fiscale. Merci François. L'immersion du vendredi, et elle fait suite à cette information publiée cette semaine, information selon laquelle la progression de l'obésité marque un peu le pas pour la première fois en France. Seulement, voici malgré tout quelques chiffres qui inquiètent les scientifiques. 15% de la population adulte, soit près de 7 millions de personnes, seraient obèses. Et ce sont les jeunes qui sont de plus en plus touchés. Un jeune sur 5 de 15 à 25 ans serait en surpoids. Il n'était que 8% à la fin des années 90. Alors il y a bien sûr la prévention, mais aussi les soins. Direction la clinique Sainte-Marthe de Dijon qui possède, vous allez le voir, un service spécialisé pour 400 patients par an. Estelle Collin, Olivier Gardette. Bonjour Madame Antunès. Déborah Antonès souffre d'obésité. Pour enfin maigrir, elle a choisi une option radicale. Dans quelques minutes, elle va subir une intervention chirurgicale. Le médecin va lui amputer les 2/3 de l'estomac. Alors on est bon? On est prêt pour démarrer une nouvelle vie? Ouais, moi je voulais juste savoir au niveau de la perte de poids, quand est-ce que ça allait commencer? Alors dès les premières semaines, vous allez voir déjà on perd des poids assez rapide. Voilà. Une décision extrême après 15 ans de régime. À chaque fois, ça a toujours abouti à des échecs ou une reprise de repoids le double et sinon plus, quoi. Voilà. C'est le but de la chirurgie, c'est en fait de restreindre la quantité alimentaire. Voilà, c'est tout. Donc effectivement, comme vous dit Sonia, au bout d'une semaine, vous allez déjà perdre quelques kilos. D'emmener le petit à la crèche, de remonter dans la voiture, on souffle, de s'habiller, mettre des chaussettes, des choses banales pour les gens qui n'ont pas de problème de poids, mais qui pour nous, c'est un combat tous les jours en fait. Déborah passera 1h15 au bloc. Elle pèse 122 kg pour 1m61. Elle devrait peser combien? Alors le poids idéal, c'est pour une femme de 1m61 est d'environ 57 kg. Donc elle a plus de 60 kg d'excès de poids. Ça veut dire? Elle porte 2 fois son poids. Une intervention loin d'être anodine. Et le but de la chirurgie, c'est on ne fait pas une chirurgie pour faire plaisir à la patiente, pour lui donner un poids idéal, ça c'est pas possible. On n'a aucun objectif de poids. On ne dit pas à la patiente combien vous allez peser, c'est pas du tout ça. Le but, c'est vraiment de la chirurgie métabolique, c'est empêcher l'apparition de maladies associées qui font la mortalité de l'obésité. Tout va bien? Vanessa Salou, 25 ans, a elle aussi été opérée il y a 24 heures. À partir de demain, je vais pouvoir vous donner à boire et après-demain à manger. Et l'alimentation, ça sera pareil, ça sera petite cuillère par petite cuillère et ça sera en volume 2 petits pots de yaourt par repas. On évite de se dire on est obèse, parce qu'on a déjà le regard des gens beaucoup sur nous. On dit quoi? Moi je dis ouais, des kilos en trop. Après, il y a les gens qui viennent dans une vraie souffrance parce qu'ils se sont enfermés, ils ne font plus rien, ils ne sortent plus, ils n'ont plus de vie sociale. Donc ils ont supprimé tous les éléments qui auraient pu leur permettre de maigrir. Ici, les patients retrouvent un petit peu de la vie sociale. Dans la salle d'attente, les langues se délient, l'occasion de partager son expérience face à cette obésité. J'ai vraiment souffert. Puis je souffre encore, mais je vois que sur la balance ça descend, donc ça va mieux. Et moi j'ai souvent entendu ma fille pleurer le soir dans sa chambre. La journée elle me disait non ça va maman t'inquiète pas. Et le soir elle pleurait. Elle pleurait. Je suis passée de 135 kg à 103 kg. Décembre 2010 je devais faire 142, un truc comme ça. Et un an après? Et un an après, je fais 87 kg. Cette perte de poids, un changement brutal dans la vie d'Amandine, mais aussi dans celle de son époux, Hervé. C'est pas facile de voir des gens changer comme ça en si peu de temps. Et du coup, il faut montrer aussi qu'on est là pour la personne. Il faut aider à ce que la personne apprenne à s'aimer. Alice Gallet, 20 ans, est là pour une visite de contrôle. 15 jours après son intervention. Est-ce que vous avez faim entre les repas? Non, pas du tout. Envie de grignoter? Non plus. Et vous grignotiez avant l'opération? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous grignotiez? Des gâteaux. Des gâteaux. Et là, plus envie de gâteaux? Ah non, plus du tout. Okay. On monte sur la balance? Oui. Ça marche. Ça fait combien? Moins combien? Moins 12 kilos. Moins 12 kilos en 15 jours. En 15 jours, oui. Ça, c'est vraiment dans la très très bonne moyenne. Oui, j'avais un peu peur pour mon cœur ou pour plus tard, si je grossissais,
je pense que j'allais vivre beaucoup moins de temps que quelqu'un qui est dans les normes, quoi. Quel poids vous faisiez? 110 kilos. Vous avez du mal à le dire, hein? Ouais, c'est dur quand même. Pourquoi c'est dur à dire? Ben, c'est dur d'avoir un poids comme ça, à 20 ans. Alors, Antoinette, ouvrez les yeux. Au bloc, Déborah se réveille. Dans le meilleur des cas, elle pourrait perdre d'ici 4 mois près d'un quart de son poids, mais au prix d'un suivi à vie. Voilà pour cette immersion. Il est libre mais toujours pas innocenté. Dany Le